le monde va bien, tout le monde se porte bien, les investisseurs se portent bien, ceux qui comptent se projeter aussi, enfin, vont finir par prendre des décisions. Et ceux qui sont déjà dedans, qu'Allah vous récompense et qu'Allah vous aide dans vos projets. Et ceux qui réfléchissent, ne réfléchissez pas. C'est le moment d'y aller. Le temps passe vite. Et là, bientôt, on sera en 2023. Voilà. Et à l'être 2023, c'est une autre année qui commence. Et se dire, oui, tu sais quoi, je vais me projeter. J'ai jusqu'au mois de septembre pour essayer d'économiser. Ou j'ai jusqu'au mois de septembre pour prendre une décision. S'il faut la décision, il faut la prendre maintenant. Voilà. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je me permets de faire cette petite vidéo. Donc, qui est un petit business à vous proposer. Car j'avais oublié, j'étais au Mali au mois de février. Février, je suis revenu en mars dernier, évidemment. Donc, j'ai participé à creuser une fosse. Donc, chez ma mère. Ma mère m'a dit, ça ne te dérange pas d'aller chez moi, s'il te plaît, j'ai un petit problème avec ma fosse parce qu'elle se remplit tout le temps, vite, vite, vite. Tous les mois, je tire, j'en ai marre et tout. Je dis, ok, maman, écoute, quand je vais là-bas, je passerai là-bas et je vais voir comment ça se passe. Donc, du coup, j'ai été là-bas, j'ai embauché quelqu'un pour faire la fosse. J'étais surpris, plus ou moins pas surpris, mais j'ai été un petit peu, j'ai eu de l'empathie, j'ai eu de la pitié, j'ai eu pas mal de... Moi-même, j'ai eu un peu de regret parce que j'ai vu que la personne avait plus d'une cinquantaine d'années passées et qu'elle faisait ça à la main. Ça veut dire avec un pic, là, comme ça. Ils étaient deux. Et deux, ils devaient creuser sur 3,5 m de profondeur et sur 5 mètres de longueur. Et je me suis dit, bon, c'est un jeu de... Voilà quoi, c'est bon. Au début, j'ai pris ça un peu à la rigolade. À la fin, j'ai regardé, j'ai dit, mais en fait, c'est sérieux cette histoire. Parce qu'on n'a pas de matériel de location, de marteau-piqueur. Tu cherches aujourd'hui un marteau-piqueur au Mali, tu vas transpirer pour retrouver. Ou sinon, quand tu vas la trouver, ils vont dire des prix pas possibles. Ou sinon, il va toujours manquer quelque chose. Il faut aller réparer, ainsi de suite, ainsi de suite. Je suis choqué. Donc aujourd'hui, je demande à ceux qui veulent entreprendre, à ceux qui veulent se lancer dans les business de la location de BTP, de matériel de construction au Mali. Aujourd'hui, au Mali, tu prends un peintre, il faut tout acheter. Dès qu'il finit, tout va être jeté. C'est dommage. Dès qu'il finit sa chantier, pour eux, ça y est, c'est fini. Tout ce qu'il y a ne sert plus à rien du tout. Ça, c'est dommage. Quand j'ai été chez moi, j'avais un problème, ma lumière, elle a cramé. Ça fait un moment que je ne suis pas venu, la lumière, elle avait cramé. Ok? J'ai dit, bon, changer la lumière. Ils m'ont dit, non, il ne faut pas l'électricien. J'ai dit, mais arrêtez, juste une lampe, l'électricien. Ouais, ok, d'accord, vas-y, arrête-moi, l'électricien, c'est pas grave. Il est parti acheter la lampe, il est venu. Pour changer la lampe, c'était un problème. Il est parti prendre les bargons là, en métal, en fer, pour monter dessus et venir, tiens, prendre un couteau là, les trucs des femmes là, qui s'assoient dessus, le couteau là. Et poser ça sur le balcon pour pouvoir avoir accès et changer. C'est-à-dire même l'échelle, simple échelle pour changer une lampe, il n'y a pas. Tu fais le tour des quartiers, il n'y a pas d'échelle, ils en ont pas. Je suis à Calaban, j'habite à Kalabankoura, il n'y a pas d'échelle à Kalabankoura. Donc quand j'ai dit au mec qui creusait, mais il n'y a pas de marteau-piqueur, il me dit non, il n'y a pas. Je dis si, il y en a en location, il y en a. Si, il fallait, va à Torokrobrou ou va à Nemakroukroa, je crois qu'il y a un mec là-bas. À la fin, je me suis retrouvé à l'SCI 2000 voir un mec qui dit non, je ne l'ai pas, je l'ai loué, mais si tu veux, je peux te l'avoir, il faut que tu me laisses à l'apport et caution. J'ai dit mais c'est quoi ce délire? Encore un truc, j'ai changé les rideaux chez moi. Le mec, il est venu avec quoi? Un clou et un marteau. Comme ça, sur le ciment. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Arrête ça tout de suite. Il me dit, non, c'est comme ça. Je dis, non, perce. T'es en train de me bousiller le ciment, regarde. Il a fusilé tout le mur. À la fin, non, c'est comme ça qu'ils font. Je dis, ok, j'ai laissé comme ça qu'ils font. Avant de partir, tout était au euro. Tout était comme ça. Tout. Parce qu'il faut, à un moment donné, il faut être un peu professionnel. Il faut prendre soin de ce qu'on a fait. Ça veut dire, c'est pas parce que je suis au bled que je fais tout à l'arrache. C'est pas parce que je suis au bled que je fais tout, je m'en fous. Non. À un moment donné, il faut arrêter. Et il faut investir. Donc, celui qui peut faire ça, société de location, je te jure, pour le transport, vous m'appelez pour le transport, j'ai des transporteurs, je vous mets en relation avec eux. Ils vont chercher vos matériels chez vous à moindre coût. Je ferai en sorte que vous payez quasiment pas grand-chose.
Ok, le dédouanement, je ferai en sorte que vous payiez pas grand-chose. Ok, quand le matériel arrive là-bas. Donc en fait, il y a des solutions à tout. Même quand le mec il a fini de creuser pour damer le sol, parce qu'on a pris la terre pour le mettre dans la cour, pour que la pluie quand elle vient elle part, pour damer, c'était c'était un truc là en bois avec un métal, il était comme ça, il damait. Donc j'ai dit, il y a une machine à damer, il dit oui, il y en a une. Ça, par contre, oui, il y en avait une. Mais le problème, c'est que je suis parti, elle était prise. Il fallait attendre que le mec il finisse un chantier pour pouvoir le ramener. Et le mec, il te le loupe, il t'envoie quelqu'un qui te le fait. Et tu payes la personne la journée aussi. Hein. Imaginez-vous l'argent qu'il y a à faire là-dessus. Matériel de construction, des échelles, des perceuses, des visseuses. Mon lit, ah bah tiens, je vois pas mon lit, je vais vous raconter l'histoire, mon fauteuil. Je suis venu un jour, moi, j'ai fait comme ça, je me suis assis comme ça, bam, pas. Le bois s'est cassé, j'ai dit, oh là là, merde. Il fallait appeler qui le menuisier. Et qu'est-ce qui vient avec quoi? Avec un clou et un marteau. J'ai dit, mais t'as pas de vis? T'as pas de truc? Il me dit, non, non, c'est comme ça. Je dis, ok. Il était là, bam, bam, bam. À la fin, il dit, non, on peut pas parce que le bois, il a séché. Il faut retirer tout le bois qu'il y a en dessous et remettre un nouveau. Mais j'ai dit, ton truc là. Donc, j'ai dit, toi, en gros, là, c'est-à-dire, si je veux retirer ça, comment ça se passe? Il me dit, bah, ça, c'est des clous. Donc, en fait, on ne peut pas visser. Et donc, il a fait quoi? Il est parti acheter un. On est parti appeler un outre-nid, là. Tiens, outre-nid, il est parti avec. Le soir, il me l'a ramené. Tiens, combien je te dois? 7800. Ok. Rien que pour le bois, oui, j'ai mis un nouveau bois. L'autre bois, il était sec, donc on ne peut plus clouer dessus parce que c'est mort. Ok, d'accord. On n'est pas sorti de l'auberge, mais on peut y arriver. Quand on va chez nos parents, on dit oui, mais papa, maman, tu aurais pu faire ça, pays, ça fait la flèche, mais oh, il faut aider pour les aider à avancer. Donc à un moment donné, on doit se poser la question, mais je veux faire ça, mais avec quoi je vais le faire? Et comment je vais le faire? Il y a des bargons qui partent tous les jours, tous les jours, tous les jours, il y a des bargons qui partent, il y a des camions qui partent. Vous les envoyez, c'est tout. Et il y en a qui sont de Khalchi, tu prends un mec de sérieux, tiens, il loue. Mani de Manibougou. Aujourd'hui, on a WhatsApp. Une crédit vidéo, là. Appelle-moi en vidéo. T'as la boutique, fais-moi la vidéo. Il manque quoi et quoi et quoi. Ok, ça, il est loué. Ok, t'as loué quoi. Ok, t'envoies un petit cousin à toi. Va là-bas, après l'école, tu restes avec lui, tu apprends et tout. Ainsi de suite. Il a assez Kundu, tu te fais pas arnaquer, tu vois comment ça se passe. C'est tout. Donc, les matériels de construction, c'est très, très, très important. Aujourd'hui, même, je te jure, même quand ils sont en train de mettre le crépissage là, sur le plafond, vous savez ce qu'ils font? Ils louent des bois, ils mettent des planches de bois partout, ils montent dessus, ils sont là, ils font ça. Or que juste, ce qu'on a ici, nous, c'est une sorte de truc là, comme ça, avec deux rouleaux sur le côté. Tu le pousses, tu fais ça, tu le décales, tu pousses, tu fais ça. Ça va vite, c'est rapide, tout le monde est content. Donc aujourd'hui, si tu veux construire une belle maison, tu arrives là-bas, tu rentres chez toi, tu dis ah ouais, nickel, franchement, j'aime bien comme ils ont fait. Ah, c'est droit, ah, c'est propre, ah, c'est clean, ah, c'est posé. Si tu peux participer à envoyer du matériel pour les soulager, envoie. Parce que eux, c'est classique. Hein. Bricky, Sapindi, électricité, terre, rouge, bleu, la lumière, animée. Le reste, ils tout. Ils ne connaissent pas. Donc, il faut apporter nos goûts. Donc, si on va apporter nos goûts, il faut apporter le matériel qui va avec. Aujourd'hui, tu vas à Roi Merlin, tu vas à Bas-de-Corps, il y a des promos de ouf, tu vas sur le Bon Coin, il y a des sociétés qui ferment. Tu vas, d'ailleurs, on m'a appelé même une boîte sur Orléans, on m'a dit, viens récupérer du carrelage gratuit. Gratuit, j'ai vu, ça coûte à peu près 87 € le mètre carré du carrelage. J'ai dit, allô, je vous envoie un camion vite, parce que j'ai calculé, je me suis dit, même si j'achète en business ici, si je paie le transport, ça va me coûter cher. Mais si je l'ai gratuit, que le transport, ça va me revenir gratuit, ça veut dire revenir que dalle, parce que c'est pas du carrelage chinois, un exemple. Donc voilà, donc vos cousins sont dans le bâtiment, un peu partout, pendant l'inquisition, demandez-leur, qu'est-ce qu'ils vendent ton patron? Ramène. Et c'est tout, c'est tout. Celui qui veut aujourd'hui monter un business comme ça, il prend une mini pelleteuse, il prend un mini camion ben, Renault ou les Mercedes 208, là, les camions ben tout petits. Il prend son matériel, il met dedans, arrivé au Mali, il a son équipe, son petit camion et il fait son truc. Tout le monde va parler de lui.
Donc voilà, c'est ce tout petit vidéo que je voulais faire passer, ce petit message. J'avais oublié, il était en tête, mais je me suis dit, il faut que j'en parle, il faut que j'en parle, il faut que j'en parle. Mais moi, dans ma tête, c'est quoi? C'est le mil, c'est né l'agriculture, souré, parce que moi, j'aime ça, j'aime ça, la verdure, je kiffe. Je kiffe. Je kiffe la verdure. Mais il y en a, non, il y en a, et c'est pas tout le monde qui aime l'agriculture. D'autres préfèrent manger, d'autres préfèrent cultiver, d'autres préfèrent faire les compés, sapindi, alukundo, abukundo. Donc voilà. Sur ce, à la prochaine. Salam alaikum mes frères et sœurs. Nogemundi. Tatara. Kambe. Aniorati. Je vais vous apprendre après, chaque fois, chaque cours, je vais essayer de mélanger un peu Sonic et Bambara pour que vous en sortez un peu là, ceux qui veulent aller là-bas. Là. Bambara, quand tu dis bonjour, tu dis Aoni Saruma. Sonic, Araoudjam. Ok, Aoni Saruma, Araoudjam. Iniche, merci. Nari, merci. Salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Nous on est là en plein chantier. On creuse. Il n'y a pas de matériel de location de un marteau-piqueur ou autre. Il n'y a rien du tout. Donc les gens ils font à la main. Il va là pendant 3 mètres 5 de profondeur et 5 mètres de longueur. Song 2. On est parti pour l'aventure. Tant qu'il y a de la demande, il y a des opportunités. Ils sont en train de creuser une fosse avec un marteau-piqueur, avec une pioche. Voilà. Donc là c'est une pioche de à peu près 3 mètres 5 sur 5 mètres qui vont 5 mètres de longueur et 3 mètres 5 de profondeur. Voilà. Ça c'est la terre qui est ici. Donc voilà, tant que il y a de la demande, il y a des solutions. Donc la location de matériel de construction, voilà les opportunités à saisir. Voilà. C'est ces deux messieurs là, le jeune homme qui est là et ce monsieur là, qui vont creuser. Voilà, donc ça c'est un business absolument à mettre en place. Et je leur ai demandé, vous n'avez pas de marteau-piqueur? Il me dit non, il n'y en a pas. J'ai dit, est-ce que si on propose d'en louer, ça vous intéresserait? Il m'a dit avec plaisir. Ça facilitera leur tâche. Ils vont, et au moins même leur coût à eux, ils vont diminuer. Parce que là, ils vont mettre moins de temps avec marteau-piqueur. Donc voilà. Vous avez vu ça, c'est une fosse qu'ils sont en train de creuser ici. Je tenais à vous le faire savoir. Comme ça, vous allez voir. Voilà. Rebelote avec monsieur Traoré. Voilà. Il veut un marteau piqueur pour travailler dans les chantiers. Voilà. Parce qu'il a dit s'il continue comme ça, il ne peut pas aller loin. C'est ça ou c'est pas ça, monsieur Traoré? C'est ça. Voilà. Voilà. Il veut un marteau piqueur parce qu'il en a marre de travailler comme ça à la main. Donc si on peut l'aider, il faut l'aider. C'est comme ça qu'il gagne sa vie et c'est pas facile. Il va creuser jusqu'à 3,5 mètres de profondeur. Et regardez ce qui sort. Voilà. Donc c'est pas facile. Et il est à la cinquantaine. 1,80 m de profondeur. À la main. Il y a la caméra en gagne. Ça c'est une fosse entièrement faite à la main, de 3,5 m de profondeur, enfin qui sera creusée à 3,5 m de profondeur. Il n'y a pas encore fini. Donc tout est fait à la main. Donc monsieur recherche un marteau-piqueur en location, il m'a dit qu'il n'y en a pas. Donc avis à la diaspora, donc celui qui veut entreprendre une société de location de matériel de bâtiment, ça sera le bienvenu. Sincèrement, il y a pas mal de marchés à récupérer. Regardez la pioche et regardez les messieurs qui travaillent. Voilà, donc c'est pas évident. Alors voilà, le missionnaire il a réussi à creuser à la main jusqu'à 3,5 m de profondeur, à deux. Ouais. Kakene? Dondoni. Abaka. Anibara. Amassé Dana Folo. 3,5 m. Ama Fengewa, Djamania ou bien Sanou. Ah bon? C'est dommage.
n'a tun y'a sɔrɔ n'a tun y'o sɔrɔ a tun bɛ dɛngɛ sen bila wa ou bien a tun b'a continuer de n'a tun y'o sɔrɔ n'a tun bɛ baara bila wa ou bien a tun bɛ baara continuer de ah c'est bien voilà entièrement à la main son marteau piqueur voilà courage. Mais c'est Traoré, il cherche une machine pour le bâtiment, tout ça, parce qu'il creuse, ça fait des années tout seul. Ah, vous voyez, c'est lui qui a sorti tout ça, de la fosse de 3,5 m, donc ils font ça à deux. Donc, M. Traoré et Makobe Mouna, c'est ça. Machine du moins. Mato piqueur. Animore. Bon, Mato piqueur. Il m'a coupé de là. Parce qu'il y a un barrage de ah bon? Problème tala, nana sinama. Amba nyanyini kadima. Donc har na beta location na e bata. Mbata. Obijanya ko jugu. Problème tala.